Hey hop les petits fofolés, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais super bien et je voulais vous faire une petite annonce pour vous dire que je vais partir un certain temps en vacances. Plus exactement, je pars demain enfin demain, oui, ça dépend de l'heure à laquelle vous avez la vidéo vous. Mais en gros, je reviens à peu près le 23. Donc du coup, il se peut qu'il n'y ait pas grand chose sur la chaîne, voire pas du tout. Je tiens à m'en excuser et pour rattraper le coup, ce que je vous propose, c'est tout simplement une méga semaine de l'horreur, déjà, mais qui plus est un tout nouveau concept qui pourrait vous intéresser sur cette chaîne, vu que ça m'a été demandé. Alors j'ai été surpris étant donné que ça a déjà été fait sur certaines chaînes de collègues conteurs et conteuses, je pense notamment à Stup qui le fait très bien d'ailleurs, sauf que lui c'est sur le ton humoristique. Moi c'est vrai que si je le faisais ce serait peut-être pas sur le ton humoristique, mais voilà, ça a déjà été fait par d'autres chaînes, mais apparemment on m'a quand même demandé est-ce que tu vas faire des témoignages paranormaux d'abonnés ou ce genre de choses. Et j'ai fait pourquoi pas, ça peut être intéressant. C'est comme le fait de proposer des creepypastas à choix multiples, je sais que ça a été fait ou que ça va être fait. Et je trouve que c'est un concept qui marche super bien et dont j'ai l'intention de faire justement aussi, de vous faire profiter. Mais ça, ce sera après les vacances. Voilà, donc du coup, oui, n'hésitez pas à me proposer vos histoires. Bien entendu, vous pouvez rester totalement anonyme, vous n'êtes pas obligé de dire nom, prénom. Je peux même mettre des noms fictifs, il n'y a pas de souci. Seulement, si vous voulez me passer vos témoignages, ben, faites-le sur Instagram, voilà, vu qu'on a commencé sur Instagram, autant finir là-dessus, vu que j'ai pas d'onglet communauté, etc. Faites-le sur Instagram et moi je récolterai les histoires et je vous montrerai tout ça et puis voilà. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes vacances, je reviens très vite vers vous, j'ai hâte de vous revoir. Voilà, c'était Saturne, je vous fais des bisous, portez-vous bien, à la prochaine et ciao. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré l'été, pour une simple et bonne raison. La période estivale permet de se retrouver plus souvent et plus facilement avec ses amis, de faire des soirées au bord de la plage, de boire des cocktails, ou même de faire de la randonnée. Mais ce qui m'attire le plus dans cette saison, outre le fait que parfois on se tape des chaleurs caniculaires, c'est de faire un barbecue. J'ai toujours adoré les barbecues. J'en fais depuis que je suis tout petit. Je me suis même ruiné en payant plusieurs fois pour avoir les plus beaux barbecues qui puissent exister. Récemment, comme chaque année, c'est moi qui invitais mes amis à faire un grand barbecue. Et pour l'occasion, j'avais mis les petits plats dans les grands comme on dit. Je m'étais fabriqué moi-même mon propre barbecue, avec un morceau de cumulus que j'ai coupé en deux, tout un système ingénieux de roulettes et j'en passe. Mon barbecue était parfait. C'était un de mes meilleurs. Comme chaque année, mes amis m'attendaient au tournant, surtout côté viande. En effet, je leur avais toujours proposé une viande délicieuse et souvent marinée maison. Et qui plus est, je faisais marcher les chasseurs locaux. Donc la viande était de très bonne qualité, fraîche, et une fois marinée, délicieuse. Restait plus qu'à la griller et à la savourer. Bien sûr, je pensais aussi à mes amis végétariens, et je leur grillais des légumes et des fruits. Bref, tout le monde y trouvait son compte. Mais je voulais que ce soit différent des autres années. Je voulais vraiment marquer le coup. Et pour la peine, je m'étais donné les moyens. Les meilleures boissons. J'avais payé des cours auprès d'un bar local afin d'apprendre à faire des cocktails maison. Et j'avais acheté des fruits de très bonne qualité, ainsi que les meilleures boissons qui puissent exister. Je dirais pas que j'ai pris des trucs réservés à une certaine élite, mais il faut dire que le budget a bien éclaté cette fois-ci. Maintenant, ne restait plus que la viande. J'avais préparé une marinade faite à base de plantes aromatiques qui poussaient dans mon potager. En somme, tout ce qu'il fallait pour faire un barbecue exceptionnel. Mais c'est au niveau de la viande que j'ai eu du mal, et j'ai eu beaucoup de mal à me décider. À vrai dire, ça me tenait tellement à cœur que cette nuit-là, je n'avais pas dormi. Je cherchais encore et toujours la meilleure viande possible et imaginable. Mes amis végétariens auraient droit aux meilleurs fruits et aux meilleurs légumes, mais pour mes amis qui mangeaient de la viande, qu'est-ce que je pouvais leur proposer? Je leur avais déjà fait le coup de viande plus exotique l'année dernière. Mais c'est vrai que ça avait bien marché. Alors j'ai décidé de préparer
une viande, toute particulière et tout aussi exotique. J'ai donc été sur l'ordinateur et j'ai commandé. Vous vous dites que commander sur internet de la viande, c'est risqué, surtout en termes de fraîcheur. Non, non, je fais toujours attention. Je vérifie toujours mes sources. Et j'étais sûr. J'étais vraiment sûr de la qualité de la viande que je vais commander. La viande avait été abattue et préparée au moins la veille de la livraison. Si ce n'est même le jour même. Autant dire que niveau qualité et fraîcheur, c'était parfait. La marinade aussi, elle était prête, et elle attendait cette viande juteuse. Je reçus bien vite cette délicieuse viande. Je la fis donc mariner. J'avais hâte de la goûter, et de la faire goûter à mes amis. Il fallait cependant que je ne brise pas trop la chaîne du froid. C'était le vendeur qui me l'avait dit, ou plutôt le livreur. Leur site était très à cheval sur les normes d'hygiène et je pouvais comprendre. Et surtout, de très bons conseils pour des clients qui pourraient être peu avisés vis-à-vis de comment préparer les viandes et comment les conserver. Je fus donc très soulagé de voir que le prix permettait aussi d'avoir une prestation exceptionnelle. J'ai donc mis ma viande au frais, à mariner toute la nuit, et ça y est, le lendemain matin, mes amis arrivaient. La fête battit son plein, comme chaque année, un barbecue exceptionnel. Et quand ils sentaient la viande grillée, ils arrêtaient pas de saliver et de dire que ça sentait affreusement bon, que c'était délicieux, qu'ils en avaient l'eau à la bouche et qu'ils ne pouvaient plus attendre avec les biscuits apéritifs. D'ailleurs, ils avaient même peur de trop en manger, de ne plus avoir de place pour ces morceaux de viande qui étaient quand même assez volumineux, je dois le dire. Je leur ai dit que pour le coup, j'avais mis les petits plats dans les grands. Ils m'avaient reproché d'avoir dépensé un peu trop d'argent pour ce petit barbecue entre amis. Mais j'adorais ça, et j'adorais préparer des barbecues exceptionnels. Ils avaient aussi été très fans de mon barbecue maison. Le moment de passer à table est arrivé. Mes amis végétariens ont mangé comme à leur habitude des légumes et des fruits. Non sans me reprocher cette fois que j'y suis allé un peu fort avec le bio et les fruits de saison hyper chers. Mais j'ai juste eu un petit sourire un peu gêné. Quant à mes amis plus carnivores, ils étaient en train de savourer cette viande, en disant ô combien c'était à se donner que c'était délicieux. J'ai moi aussi goûté cette viande, et il est vrai que je n'étais pas peu fier de ma marinade. C'était exceptionnel. Et bien évidemment, est arrivé sur la table, sans mauvais jeu de mots, la provenance de la viande, d'où provenait-elle, etc., etc. Je leur ai dit, par exemple, qu'il s'agissait un peu du même problème que l'année précédente avec le kangourou. La viande, il fallait qu'elle soit fraîche et livrée. J'ai donc expliqué d'où venait chaque ingrédient, pourquoi je les avais choisis, à quel point je m'étais fait chier, si on peut dire, à préparer ce barbecue. Et je leur ai parlé de ce site, un site étrange, certes, mais d'où la qualité était exceptionnelle. De plus, la viande se payait en Bitcoin. Oui, j'avais commandé cette viande sur le Darknet. Et devinez ce que j'ai grillé? Un mets divin. La viande la plus juteuse et la plus savoureuse que je n'ai jamais mangée de toute ma vie. De l'humain.